Salut à tous, c'est Ricardo. Aujourd'hui, dans notre première vidéo, voilà, les débriefs de la Ligue des Champions reviennent. J'ai pas fait de vidéo entre temps alors que de base, je voulais en faire. Bon, j'ai eu la flemme. Ça y est, je recommence à avoir la flemme. Ça y est, vous avez vu que je fais beaucoup de trous. J'en fais énormément ces derniers temps. Je sors plus de vidéos tous les jours. Hein, voilà. J'en ai sorti bien évidemment à cause de la Ligue des Champions tous les jours des vidéos. Mais c'est vrai que depuis le 10 août à peu près, je galère. Je pêche à sortir des vidéos tous les jours. Je sais pas si ça va reprendre. Voilà, très clairement, je commence à en avoir un peu marre de faire ça tout le temps. Voilà. Donc, j'aimerais bien reprendre mon rythme d'avant, hein, n'est-ce pas? Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que le Paris Saint-Germain s'est qualifié en finale de la Ligue des Champions. Voilà, officiel, la première fois de son histoire que le PSG est en finale de la Ligue des Champions. Et demain, on connaîtra l'adversaire. Soit le Bayern de Munich, tout le monde, ouais, ça, ou ta grand-mère, je sais plus c'est comment je les ai appelés, je crois que c'est, oui, bah les deux, voilà, le Bayern de Munich, tout le monde. Ou l'Olympique de Lyonnais, voilà, je les appelais comme ça en début d'année, mais non, mais l'Olympique Lyonnais, voilà, hein, c'est mieux comme ça parce que c'est pas des pitres. Enfin, pas en Ligue des Champions en tout cas, parce qu'en Ligue 1, oui, mais pas en Ligue des Champions. Voilà. Ah, c'est ça le problème, si en Ligue 1 tu t'es un pitre, tu vas pas finir dans les 3 premiers. Oui, Lyon peut gagner la Ligue des Champions, voilà, on peut le dire, ils peuvent la gagner. Il faut passer le Bayern demain, ce qui n'est pas une tâche aisée, ce qui n'est pas du tout une tâche aisée. Bon, le Bayern Munich, soit le Bayern ou le Olympique Lyonnais qui va en finale de la Ligue des Champions demain. Et c'est sur TF1 aussi, ah j'ai oublié de vous le dire. Ah là, demain j'ai plus besoin du streaming en Ligue des Champions. La finale, bien évidemment, elle sera aussi normalement sur TF1, je crois. Mais la demi-finale Bayern-Lyon, c'est aussi sur TF1 demain. Donc voilà, j'ai de la chance. On a de la chance pour ceux qui veulent regarder. Donc, on va faire le débrief du match debout parce que j'en ai rien à foutre. Voilà, clairement. Alors, ça a bien commencé. Les Parisiens, en fait, dans ce match, c'est Leipzig. J'ai senti que Leipzig a plus... je trouve que Leipzig a plus attaqué. Alors, j'ai vu les statistiques en fin du match. Ouais, effectivement, 14 tirs partout. 14 tirs dans chaque camp. On a vu que Leipzig a quand même autant tiré, a quand même beaucoup tiré avec les Parisiens. En fait, ils ont eu le même nombre de tirs, 14. Mais Paris ont plus cadré. Et ce qui est pire, je crois qu'ils ont fait que 4 cadrés. Hein, Leipzig, 2, 3, 4 tirs cadrés. 4 tirs cadrés, je crois. Leipzig 3 par là. Je me souviens un peu, les Parisiens ont eu 9 tirs cadrés. Je vais parler de Neymar. Alors, côté parisien, côté Leipzig aussi, les flops. Côté parisien, clairement, les flops, je vais pas t'en faire un plat. J'ai pas vraiment de flop. Mais si je suis obligé d'en citer un, il y en a qu'un seul pour moi. Il y en a qu'un seul qui pour moi a fait peur. Et non, c'est pas Sergio Rico. Parce que oui, Sergio Rico, bah, du coup, il y a eu 0 but. Donc, c'est-à-dire que Sergio Rico a fait son taf. Oui, il a fait son taf. Sur les quelques frappes qu'il a pu arrêter. Parce que oui, les Parisiens, ils n'ont pas vraiment été en danger. Ils n'ont pas beaucoup cadré Leipzig. Voilà, je vous ai donné les statistiques juste avant. Ils n'ont pas beaucoup cadré. Mais par contre, voilà. Donc, du coup, il y a le PSG en finale. Qu'est-ce que j'étais déjà en train de dire déjà? Oui, Kerrer. Pour moi, c'est Kerrer. Le seul flop, entre autres, pas un gros flop, mais il m'a fait un peu peur, Kerrer. Hein. Kerrer. Même Marquinhos, en début de seconde période, il m'a fait un peu peur. Il a fait quelques passes foireuses, mais c'est impossible de le mettre dans les flops parce qu'il a fait son match. Il a bien défendu, même s'il était au milieu de terrain. Et puis, il marque le premier but parisien. Donc, voilà. Donc, les buteurs, vous avez bien compris, c'est Marquinhos à la 13e minute. 42e minute, c'est Di Maria qui met le 2-0. Et en seconde période, Bernat à la 56e minute. Bernat qui marque encore en Ligue des Champions. Bernat, c'est Monsieur Ligue des Champions. Il avait déjà marqué face à Dortmund. Et là, il récidive contre Leipzig. Il aime bien les clubs il aime bien marquer contre les clubs allemands cette année. Hein. Bernat, voilà. Donc, 3-0. Même si j'avais un petit soupçon de hors-jeu pour Bernat. Hein. Attention, hein, j'ai pas bien vu, j'ai peur. Hein. Mais quand l'arbitre, s'il a checké et que moi, comparé au défenseur, moi je voyais bien qu'il était hors-jeu. Hein. Bernat. Après, est-ce que j'ai mal vu? Parce que l'arbitre, pour moi,
Moi, de ce que j'ai vu, l'arbitre, à 100%, il refusait le but. Il l'a accepté. Ça veut dire qu'il n'était pas hors jeu. Et d'accord? Vous allez me le dire, est-ce que j'ai bien vu, est-ce que j'ai mal vu? On ne sait pas. Pour moi, il me semble hors jeu. Après, à vous de le dire, s'il y avait un défenseur qui était devant lui. Mais, enfin, pas devant lui, vers lui, hein, parce que vers lui, clairement, il n'y avait personne. Mais c'est plus vers la faute c'est plus Herrera qui était accusé. C'était plus Herrera qui. C'était plus sur une potentielle faute d'Herrera qu'il aurait pu refuser le but, l'arbitre. Apparemment. C'est pas sur un hors-jeu. Donc, voilà. D'ailleurs, les tops pour moi côté parisien, c'est pour moi, je vais pas mettre Neymar. Pourquoi? Ah, ça me fait pas plaisir, mais Neymar, je vais pas le mettre. Je vais pas le mettre. Il a encore vendangé Neymar. Alors, moins que contre l'Atalanta. Ouais, bah, il a vendangé quand même Neymar. Je suis désolé, il a vendangé. Un poteau vers la 5e minute, je crois. Un poteau de Neymar. Bon, ça, à la limite, même moi, tu vois, je le loupe assez facilement. Donc, je peux pas lui en vouloir sur le poteau. C'est un peu dur. Des fois, c'est un peu compliqué. Mais il vendange sur une frappe aussi. Et Neymar, je sais pas, il a fait des trucs chelous en seconde période. Il s'est cru au City Stade, Neymar, parfois. Parfois, le mec, il en faisait un peu tout un plat pour dribbler. Et des fois, bah, il n'y arrivait pas, c'est logique. Tu vois, c'est pas l'Atalanta. Il violait les défenseurs de l'Atalanta. Bon, il n'a pas réussi à violer les défenseurs de Leipzig. Pas vraiment, quelquefois, mais pas tout le temps, quoi. Et puis, une fois, putain, il y avait une contre-attaque avec Mbappé vers la. Ouais, je crois que c'était vers la 70e minute, je sais plus quand. Je sais plus vraiment quand. Il y a une contre-attaque avec Neymar, Mbappé. Je t'avoue qu'Mbappé il sort, je crois. Et Mbappé, tu sais, il lui fait une belle passe. Et Neymar, qu'est-ce qu'il fait? Il glisse. Il glisse, Neymar, il glisse. J'ai cru que c'était Mbappé contre Manchester. Bon, peut-être pas parce qu'il n'était pas devant le gardien. Il était en dehors de la surface. Mais il a quand même glissé et perdu le ballon. Tu vois ce que je veux dire? Bon, les tops du match. Bon, pour moi, clairement, c'est Thiago Silva, Kipembe pour moi. Pourquoi ces deux-là, je les mets ensemble? Parce que pour moi, clairement, ils ont défendu comme des hommes. Comme des hommes, ils ont défendu. Ces deux-là, surtout Kipembe. Hein. Mais Thiago Silva aussi, ça a été un patron aujourd'hui en défense. Les deux-là, c'était des patrons en défense. Il va falloir absolument les aligner en finale. Et le 4-3-3, c'est pas une option, hein, c'est obligatoire. Ils doivent le laisser. Tourelle doit le laisser pour la finale, ce 4-3-3. Parce que même si Mbappé en pointe, je suis pas fan du tout. Bon, aujourd'hui, j'ai pas ressenti la Mbappé. Voilà, j'ai pas ressenti le Mbappé face à Dortmund au match aller et face à Manchester au match retour. Voilà, j'ai senti un bon Mbappé aujourd'hui. Mbappé, il a été très bon pour moi. Et puis, un autre top, Juan Bernat. Pourquoi Bernat? Pour moi, clairement, Bernat, au début, je le trouvais pas fou. Clairement, au début, voilà. Mais au fur et à mesure du match, il a su rentrer dans le match. Et puis, le troisième but, oui, on sait que c'est Bernat à la conclusion. Mais c'est de lui que ça part. Hein. L'attaque, c'est de lui que ça part. Hein. C'est Bernat hein, qui emmène l'attaque. Et d'ailleurs, il a dribblé le côté droit de Leipzig, hein, d'ailleurs, pour situer le contexte. Di Maria, ouais, pour moi, c'est le troisième homme du match, Di Maria, parce que clairement, Di Maria, pour moi, il a été mais très bon, très bon. Il a été même meilleur que Neymar, pour moi, clairement. Vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais pour moi, il a été meilleur que Neymar aujourd'hui. Voilà, Neymar, il n'a pas été nul. Hein. Clairement, pour moi, le seul qui a été un peu en dessous, c'est Kerrer. Mais sinon, tous les autres, ils ont été très bons. Et Neymar, il en fait partie, bien évidemment. Il a bien évidemment emmené, c'est grâce à lui aussi que le PSG a gagné. Mais un peu moins quand même que Di Maria. Puis, Di Maria, quoi, parce que Mbappé, lui, il était plus à attendre des ballons qu'à emmener des contre-attaques, plutôt. Mais Mbappé, je sais pas si c'est moi. En première période, je le voyais tout le temps à gauche, hein, Mbappé. Je le voyais jamais en pointe. Je le voyais jamais dans l'axe. Il était toujours à gauche. Est-ce qu'il a enfin compris qu'il n'est pas fait pour être neuf? Neuf pur, hein. En 4-4-2, il joue toujours en pointe, mais sur un côté, on va dire. Mais devant, quoi. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Là, il a joué vraiment dans l'axe, Mbappé. On sait que dans l'axe, Mbappé, c'est pas fou. Voilà, c'est pas fou. Alors,
je vais Leipzig côté top. J'en ai pas. J'en ai pas. Goulashi, il a été mauvais. Il a été mauvais. Il a fait quelques arrêts quand il y avait 3-0 pour le PSG. Ah oui, parce qu'avant, non. Mais quand il y avait 3-0 pour le PSG, là, c'est là qu'il commence à faire des arrêts. Hein. Je crois que t'étais un peu en retard, mon pauvre. Mon vieux. Bon, pour moi, il y en a un qui sort du lot, c'est Angelino. Voilà, Angelino, clairement, ça a été le meilleur. Pour moi, ça a été le meilleur, clairement. Parce que pour moi, il a apporté de la rapidité. Moins bon que contre l'Atlético, mais quand même, il a été bon. Bah, c'est le seul vraiment que j'ai trouvé bon. Bon, flop, Goulashi. Clairement, parce qu'il fait beaucoup d'erreurs. Il a fait des erreurs de malade, surtout sur le deuxième but. Il fait une mauvaise relance. Je crois que c'est Herrera qui récupère ou Paredes, je sais plus. Et il fait une passe à Neymar. Neymar, une talonnade, une Madjer, et puis Di Maria avec son pied gauche qui met le deuxième but. Et un autre flop pour moi, Nkunku. Nkunku, il a été mauvais pour moi. Il a été mauvais. Il a été mauvais. Alors peut-être qu'il n'a pas voulu être bon parce que le PSG, c'est son ancien club. Vous savez que Nkunku, il a été formé au PSG. D'ailleurs, ça fait qu'un an qu'il est parti du PSG. Hein. Ça fait pas 4000 ans. Il y a un an encore, il était au PSG. Voilà. Juste pour te dire comme ça. On a aussi en flop. En flop, t'as qui? Bon, pas Upamecano, hein, clairement. C'est pas lui, mais en flop, je te dirais bien. Je sais plus qui là. Il s'appelle comment là? Campbell? Non, pas lui. Ah, j'ai plus d'idées hein, pour les flops, non. Après, moi, c'est plus les Parisiens que je surveillais. Pour moi, c'est plus les Parisiens que je regardais. J'essaie de regarder Leipzig vite fait, mais non, moi, c'est les Parisiens qui m'ont vraiment intéressé. Mais pour faire pour faire une analyse du match, clairement, il faut analyser les deux. Et moi, j'ai beaucoup analysé les Parisiens. Faut pas se mentir. Bon, je vais vous laisser. Parce que j'en ai envie, en fait. J'en ai envie de vous laisser. Et il n'y aura pas d'intro de fin. Demain, je referai demain soir là le débrief normalement de Lyon-Bayern. Enfin, c'est pas normalement, oui, je vais faire le débrief parce que normalement le match est sur TF1. À part s'il y a de gros orages avec la télé s'éteint soudainement et qu'il y a tout ou que la télé crame ou que je sais pas quoi. Normalement, je devrais regarder le match. Et après, normalement, avant la finale de l'Europa League aussi, que je devrais faire le résumé, le débrief, il y aura rien. Il y aura peut-être un Il était une fois. Peut-être un Il était une fois éventuellement. Alors j'ai déjà mon idée d'Il était une fois. C'est pas un souvenir ou un truc, une anecdote que je vous raconte. Non, c'est plus une révolution, une évolution de ma vie. C'est plus une évolution. Et je vous avais déjà fait un Il était une fois sur ce sujet-là. Quand j'étais encore un gamin, voilà, quand j'avais 12 ans, je crois. Ouais, 12 ans. Aujourd'hui 15 ans, donc je vais vous faire le débrief. Alors je vais vous dire ce que c'est sur la puberté. Je vais vous dire ce que j'ai vécu. Parce que oui, à 15 ans, je suis un adolescent pur et simple. Et je vais vous dire ce qui s'est vraiment passé en 3 ans. Il s'est passé beaucoup de trucs, hein, voilà. Je vais pas vous mentir. Moi, je vais vous laisser. Salut.